Bienvenue sur Teach. Depuis cette semaine, nous sommes en train d'apprendre comment prier toute forme de prière, les sortes de prières, comment les articuler, les formuler quand nous sommes devant le Seigneur. On sait qu'il existe une prière d'intercession, d'adoration, d'autorité. Il y a toutes sortes de prières, mais on dit quoi quand on fait ça? Ici, on s'est donné le devoir de donner ne fût-ce que des pistes pour que lorsque vous pensez à une sorte de prière, vous ayez une idée de genre de contenu que vous devez utiliser, vous devez aborder lorsque vous présentez devant le Seigneur. On a appris l'importance d'avoir justement ce type de prière. Et on a appris aussi la prière qu'on appelle la prière d'invocation. Aujourd'hui, il faudra qu'on apprenne avec vous ce qu'on appelle la prière d'autorité. Souvent, quand on dit prière d'autorité, beaucoup de gens, je les entends juste tout de suite commencer par « Au nom de Jésus ». Donc, prière d'autorité veut dire lance d'abord le nom de Jésus comme une sorte de flèche qui essaye dans toutes les directions. Chez nous, on a même une expression qui veut dire que je ne sais même pas comment mieux le dire en français. En lingala, on dit « Jésus, Jésus », c'est-à-dire que ça attrape qui ça veut. Je lance dans l'air, si tu es là, ça t'attrape, je m'en fous. C'est ça la prière d'autorité. Est-ce que quand on est en train d'exercer l'autorité, c'est juste citer le nom de Jésus, ou il y a certaines choses qu'on doit devoir apprendre comment articuler lorsqu'on exerce la prière d'autorité? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on parle de la prière d'autorité, c'est toujours un contexte de pression, oppression et combat. Laissez-moi lire avec vous Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur donne le pouvoir et ce discours, il ne les retient pas une seule fois. La Bible dit, il appela ses disciples et leur donna le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, il est en train de conférer, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Serpents, scorpions et toute puissance de l'ennemi, Jésus, tu nous donnes pouvoir sur les animaux ou tu nous donnes pouvoir sur les esprits? Est-ce que tu veux me dire que scorpions et serpents sont des puissances de l'ennemi? Ce ne sont pas des animaux naturels. Des fois, on est tellement habitué à ces textes qu'on les embrasse comme ça sans tenter d'être à l'époque des interlocuteurs de Jésus. Jésus est là et il te dit, voici, je te donne tout pouvoir. Je mets la voix de Superbook. Hein. Voici, je vous donne tout pouvoir sur les scorpions et les serpents. Je ne pense pas que, après qu'on ait dit scorpion et serpent, toi, tout de suite, tu passes au monde spirituel. Non, tu es dans la faune, là. Tu te dis les animaux, des animaux assez spéciaux, ces reptiles qui laissent du venin. Et la Bible dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur tous les autres. Il n'est pas en train de dire, je te donne pouvoir sur serpents et scorpions et sur tous les restes des catégories, tous ceux qui sont derrière Satan. Non, il dit, je te donne pouvoir sur serpents, sur scorpions et sur l'entièreté de la puissance de l'ennemi. Pas seulement sa cohorte ou son équipe ou son armée, mais le contenu entier de sa puissance. Quand vous lisez ces textes dans l'original, Jésus il choisit très bien ces mots. Il dit, je vous donne l'exousia au-dessus du dynamis de l'ennemi. Deux mots différents. Il dit, je vous donne de l'autorité, un pouvoir. C'est ça ce qu'on traduit ici par pouvoir. C'est-à-dire, je vous donne une position de commandement. Je vous donne un rang de direction, un rang d'ordre qui impose l'ordre sur les capacités du diable. Si vous ne comprenez pas cette nuance, vous ne comprendrez pas comment on fait la puissance d'autorité, comment on fait la prière d'autorité. C'est pourquoi les gens, ils crient très fort, les muscles, ils perdent la voix. Ils disent, je viens de moments de prière, c'était des moments forts, le combat est spirituel. Il a même cassé la voix. Parce que quand il a entendu le mot combat spirituel, il a cru que c'est des puissances à puissance. Non.
Jésus-Christ, dans ce texte, n'envoie pas ses disciples pour qu'il y ait un combat de puissance à puissance. Non. Dans le combat spirituel, c'est un combat de puissance et pouvoir. Puissance vient dans cette direction, pouvoir vient dans une direction supérieure. Jésus nous a donné un rang de commandement au-dessus de toute forme de capacité que l'adversaire puisse avoir. J'aime souvent donner cet exemple où vous pouvez trouver un capitaine de l'armée bien baraqué. Allez, on peut sentir qu'il a vraiment travaillé son corps. Mais puisqu'il est capitaine, malgré qu'il a ses forces, s'il a un général, vieux puisse-t-il être, n'ayant même pas les mêmes capacités, lorsque le général parle du haut de ses muscles, de la force qu'il manifeste, de sa taille, le capitaine obéit. Jésus-Christ nous a donné, non pas les biceps de l'adversaire, mais nous a donné un rang que lui ne peut pas atteindre. Une chose que le diable a perdue, malgré que le Seigneur ne l'a pas ôté, c'est les capacités qu'il lui a données. La première des choses que le diable a perdues, que nous avons, c'est le rang, la position, l'autorité, l'exousia. Alors Jésus dit, je vous donne le pouvoir sur eux. Je vous donne la télécommande que lorsque vous vous appuyez, là-bas ça répond. La prière d'autorité, c'est prier à partir de notre pouvoir, à partir de notre autorité, de notre position. Alors, je vous propose cette définition. Prière d'autorité, c'est simplement dire exercer le pouvoir spirituel que Dieu nous a donné contre les ténèbres et au-dessus de la nature, au-dessus de la création. On exerce le pouvoir que Dieu nous a donné contre les ténèbres et au-dessus de la création. Parce qu'il ne s'agit pas, quoique dans ces termes, dans le texte que nous avons lu, serpent et scorpion est une expression animalière pour pouvoir parler toujours de la puissance de l'ennemi. N'oubliez pas, Satan, ce sont des images de Satan. Mais la prière d'autorité, lorsqu'elle est exercée, elle est exercée non seulement contre le monde des ténèbres, le monde invisible, elle est aussi exercée même au-dessus, je vais dire, pas contre, au-dessus de la nature. Parce que c'est imposer l'autorité de Dieu. C'est déclarer, c'est présenter un décret. Et contre l'ennemi, et même sur toute la création, selon que le Seigneur nous en donne le pouvoir. Alors, il y a quand même quelques préalables, avant qu'on ait un peu en profondeur avec cette histoire de prière d'autorité, ok? N'oubliez pas que la finalité de mon message aujourd'hui, c'est que petit à petit, on comprenne comment formuler cette prière. Mais les préalables, qu'est-ce qu'on peut avoir comme préalable? Premièrement, connaître son identité. Si l'on veut bien faire la prière d'autorité, il faut commencer fondamentalement par savoir qui vous êtes. Jésus appela ses disciples, il n'appela pas tout le monde, il appela ses disciples. Pour bien faire la prière d'autorité, il faut commencer par être garanti sur son identité. La prière d'autorité marche avec certaines personnes, pas avec d'autres. De quoi tu parles? Oui, je parle de ce que la Bible dit. La prière d'autorité a son sens pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Pas pour les religieux qui n'ont aucune alliance, mais pour les véritables convertis. C'est pourquoi le fils d'Eskéva, les démons réagissent dans le corps, ils disent, bon, Paul dont tu parles, on connaît. Jésus dont tu parles, on connaît, mais vous êtes qui? La prière d'autorité commence par vous. Vous êtes qui? Toi qui pries là, tu es qui? Qui es-tu vis-à-vis de la personne à qui tu veux donner des ordres? Je me souviens un jour, on était avec des frères et on allait quelque part et on a vu qu'il y avait une sorte de barrière et il y avait des militaires là-bas. Oh, mon cœur, je me disais, oh Seigneur, on va passer le temps, on va nous prendre notre argent, je ne sais pas comment ça va se faire. Et lui, il était serein. On arrive, il était au volant. Dès qu'on arrive, il est très gentil. Moi, je suis embarrassé, je ne sais pas ce qui va se passer. Lui, il est calme. Dès qu'il arrive, il salue tout de suite. Il remarque très bien, il était fort, il connaissait bien les signes, vous avez tous les signes que les militaires portaient pour savoir que celui-là, c'est un commandant. Il connaissait tout de suite. Dès qu'il le voit, il dit, ah, mon commandant, comment ça va? Dès que les gens, tu vois, les militaires, ils viennent un peu en intimidant. Et puis il leur dit, ça fait longtemps que vous êtes là. Où est le chef de poste? Il utilise des termes, chef de poste, tout ça là. Il leur parle comme s'il était l'un d'entre eux.
Il dit, pourquoi vous cherchez les chefs de poste? Il essaie de l'intimider. Il dit, va appeler les chefs de poste. Dis-lui que je suis là. Mais vous êtes qui? Il dit, appelle seulement les chefs de poste. Les chefs de poste qui arrivent, il dit, ah, ça fait longtemps que tu es avec ces gens ici. J'ai l'impression qu'ils ont faim. Hein? Ils sortent de l'argent, leur dit, occupe-toi d'eux. Hein? Je te donne à toi parce que c'est toi le chef. Ça, c'était tes gars. Jusqu'à la fin, personne n'ose nous demander, on est qui nous? On n'était personne. Tout le monde a imaginé qu'il devait être certainement dans un rang de l'armée avec très élevé. À la fin, on sort de là, en riant même. Hein? Avec ces gens, tout bonnement, on part. Puis je lui dis, hey, mon ami, toi, tu es qui? Il dit, rien. Il dit, tu es personne? Il dit, non, j'ai juste un moment de travail avec les militaires, je connais un peu le jargon. Je dis, mais nous, on vient de sortir d'ici, on t'a presque appelé chef. Les autres disent, hey, les chefs t'appellent. Et on a commencé à l'appeler chef. Parce qu'on n'a pas regardé s'il avait une arme, s'il avait quoi. Il avait juste le jargon de l'autorité. Il était si à l'aise avec qui il est que les militaires se sont dit, ce gars ne peut pas nous parler comme ça s'il est n'importe qui. Il ne peut pas nous parler comme ça. Il doit savoir qui il est. On n'a même pas le temps de lui poser la question qui il est. Mes amis, quand vous savez exactement qui vous êtes, c'est là que commence l'autorité dans la prière d'autorité. Deuxième préalable, c'est mener une vie de prière. L'autorité spirituelle grandit avec cette vie de prière. Ça signifie ceci. Plus tu es exposé à Dieu, plus rien ne te résiste. Plus tu es exposé à lui comme Moïse, plus tu brilles comme lui. La présence de Dieu dans la prière renforce la manière dont nous exprimons son autorité. Plus tu es chargé de Dieu, plus tu peux électrocuter le monde de cette charge-là. La prière d'autorité marche avec déjà une vie de prière. Mais elle marche aussi avec une autre chose, une deuxième. J'aurais pu les rassembler, mais je voulais les distinguer. Pas seulement avec une vie de prière, mais aussi avec une vie de jeûne. Il y a connaître son identité, mener une vie de prière. Troisièmement, apprendre à jeûner. Troisième préalable. Jésus-Christ, dans un contexte particulier, montre aux disciples qu'ils auraient pu mieux faire dans le contexte d'un démon ou des esprits mauvais qu'ils n'ont pas pu chasser. Ils auraient pu mieux faire s'ils avaient mené une vie de prière et de jeûne. Qu'est-ce que ça a à voir le fait de vider mon estomac et de monter spirituellement? Je n'ai pas le temps pour expliquer ça. Mais une chose est sûre, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas Dieu qui devient meilleur, c'est vous qui devenez flexible. Vous devenez de plus en plus flexible et malléable par la manifestation de la puissance de Dieu. Vous devenez un instrument utile, un instrument plus facile à utiliser. Vous devenez quelqu'un par qui ce qui est spirituel s'exprime avec mieux, plus de puissance. Jésus montre même que vous gagnez en autorité pour pouvoir parler à cette catégorie de démons. Et quatrième préalable, c'est connaître notre adversaire. Premier préalable, connaître son identité. Deuxième, mener une vie de prière. Troisième, apprendre à jeûner. Et quatrième, connaître notre adversaire. Dans la prière d'autorité, vous l'aurez compris, c'est un combat. Combat, ouais, mais c'est un ordre qui est donné à l'adversaire. Ce n'est pas un ami, c'est un adversaire. Si vous voulez bien faire la prière d'autorité, il est important d'identifier l'adversaire. Nous savons que de façon générique, notre adversaire, c'est le diable. C'est Satan. Mais lui et toute sa catégorie et tous ceux qui sont avec lui. Jésus-Christ, une fois devant une situation de délivrance, questionne même les esprits en leur demandant « Qui êtes-vous » Et les esprits parlent. Jésus-Christ, dans des contextes où, je me souviens par exemple, il devait prier pour un enfant qui avait un esprit mauvais, qui s'est manifesté comme, qui le faisait écumer et qui avait tous les signes d'épilepsie, Jésus prend le temps de rassembler un certain nombre d'informations. Il demande au papa, depuis quand ça lui fait comme ça? Pourquoi tu as besoin de connaître combien de temps ça a déjà pris? Les questions de Jésus sont bien intentionnelles. Il sait qu'avec derrière cette question, ça me permet d'avoir une meilleure identification de l'adversaire ou du moins de l'esprit contre lequel je dois m'adresser ici. Ces éléments, je les prépare en préalable, je les présente en préalable. Ça ne veut pas dire qu'avant de faire une prière d'autorité, tu regardes ta liste. Non, ça veut dire que ça, c'est la vie que l'on doit mener. C'est le quotidien de celui qui veut faire, qui aime, qui est dans les conditions de faire des prières d'autorité. Son quotidien, c'est connaître qui il est. Son quotidien, c'est mener une vie de prière. Son quotidien, c'est mener une vie de jeûne. Son quotidien, c'est connaître l'adversaire. Alors,
comment il fait cette prière. Regardons Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. L'exemple est celui de Jésus face à Satan, direct. Jésus face à Satan. N'est-ce pas meilleure occasion de voir comment il a exercé lui son autorité? Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Ah bon? Il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Première question, identité. Si tu es le Fils de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il continue toujours sur l'identité. Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi. Vous entendez ça? Jésus lui dit, il est écrit cette fois-ci, il commence d'abord par « Retire-toi, Satan ». Oh, depuis qu'on avait commencé, tu ne m'avais pas encore appelé par mon nom. Je sais à qui j'ai affaire. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. J'ai toujours dit que cette histoire, nous n'avons aucun moyen de la connaître si Jésus lui-même ne l'a pas racontée. Ça, on n'a pas de témoins oculaires. Il n'y a que Jésus qui a pu lui-même raconter cette affaire parce que, vraisemblablement, il y a une guerre entre deux personnes seulement et il n'y a pas de témoins. Et apparemment, il n'y a que le vainqueur qui raconte cette histoire parce que le perdant n'a pas envie que les gens sachent comment il s'est fait massacrer. Et quand on voit comment les différents évangiles racontent le fait, on sait que c'est une histoire qui est connue. Tout le monde raconte ça plus ou moins de la même manière, si pas exactement de la même manière. Il en ressort beaucoup de choses de cette prière et des autres formes de prière d'autorité, ou bien de cette rencontre entre Jésus et le diable, et les autres formes de prière d'autorité, que vous verrez Paul faire, que vous verrez les autres disciples faire. J'en dégage ici 4 choses que j'aimerais nous apprendre à intégrer lorsque nous voulons exercer ou bien nous voulons faire une prière d'autorité. Parce que j'appelle ça mot prière. Mais quand on exerce l'autorité, normalement, on ne demande pas à Dieu. On aime utiliser le mot prière parce que c'est une activité spirituelle ici. Mais quand on exerce l'autorité, ce n'est pas de la prière. On ne prie pas, on ne demande pas. Si le mot prière veut dire demander, lorsqu'on exerce de l'autorité, on ne demande pas à Dieu. Lorsqu'on exerce de l'autorité, première chose, on commence par le général. Ça signifie quoi? Général, ça ne veut pas dire général de l'armée. C'est-à-dire quand on aborde une situation d'autorité, on parle directement à la situation en commençant par ce qui est générique. On commence par ce qui est générique. Si tu ne sais pas encore de qui tu as affaire, quel démon, quel esprit mauvais, qu'est-ce qu'il y a, commence par ce qui est compris et connu. Commence par la dimension générale de la situation. Je me lève contre tout esprit de maladie. Tu ne sais pas encore de quelle maladie on parle. Mais tu attaques d'abord la réalité générique telle qu'elle se présente. Parce que lorsqu'on fait une prière d'autorité, on ne se met pas à parler à Dieu. On ne dit pas « Père, je te demande que tout esprit de maladie à cet endroit s'en aille ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se formule. Donc, vous imaginez, je suis là, on m'a donné toute l'autorité. Et chaque fois, quand l'adversaire arrive, il frappe à la porte, moi j'appelle papa. Papa, je te demande que les adversaires qui sont devant ma porte s'en aillent. Papa dit, mais je t'avais donné l'arme, non? Il dit, oui, Père, au nom de l'arme que tu m'as donnée, fais que... Oh, dit, non, j'ai rien à faire. Toi, tu prends l'arme, tu tires. Il nous a donné cette autorité, gloire à Dieu. J'ai commencé par lire ce passage. Jésus les appelle et il leur donne l'autorité. Et à la fin, quand Jésus finit son ministère, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Voici maintenant, je vous envoie. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples et dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, il se met encore à les rappeler cette histoire d'écraser les serpents, de boire des breuvages mortels qui ne feront rien. Il leur rappelle encore cette autorité au-dessus de la nature et des esprits mauvais. Alors, commencez par le général, commencez par le constat générique de la chose. Priez d'abord pour ça. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est, mais priez d'abord contre ça. Commencez à, comment on dit, à serrer la cible. Commencez par le général jusqu'à ce que vous commencez petit à petit à serrer la cible, le vrai problème. Deuxièmement, citez les bonnes écritures. Dans ce combat entre Jésus-Christ et le diable que j'ai cité ici, c'est une guerre des Écritures. La prière d'autorité est une sorte de plaidoyer. Nous sommes devant la cour. C'est une guerre légale. Ce n'est pas vraiment une guerre de force, mais c'est une guerre de loi, une guerre des principes, une guerre des Écritures. L'ennemi, Satan, sait que cette guerre, nous ne pouvons pas la voir en dehors du cadre de la parole. Satan viendra dans la Bible pour nous attaquer. Et c'est ce qu'il a fait ici avec Jésus. Il commence, il dit, fais ceci. Il dit, non, je ne peux pas faire ça, il est écrit. Ah, toi tu es dans il est écrit. OK. Tu sais qu'il est aussi écrit. C'est surtout quand le diable commence à citer des versets bibliques qu'on se perd. Alors, si tu veux apprendre à faire la prière d'autorité, apprends les bonnes écritures. N'emprunte pas seulement des écritures comme ça. Un jour, j'entendais des gens en train de prier, dit, nous allons prier. La Bible dit, nous allons renverser les forteresses. Commence à renverser toutes sortes de forteresses. Je renverse les forteresses. Mon ami, le texte là de renverser les forteresses, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Et souvent, nous, surtout en prière d'autorité, on emprunte les mauvais textes. Jésus ici est avec Satan. Satan lance un texte, Jésus lance. Il en lance encore, Jésus lance. Il faut être très, très bon dans le contenu des Écritures, connaître la parole de Dieu, parce que le combat spirituel, je veux dire, la prière d'autorité s'exerce dans un cadre légal. Il y a combat de loi, combat de texte. Ce n'est pas combat de cordes vocales. Je vois des gens passer trop de temps à crier, il crie, mais la situation ne change pas. Il dit, lui n'a même pas crié, il n'a même pas... Il connaît les textes. Il connaît les textes. C'est pour ça, quand vous êtes en cours de route, un policier vous arrête ou quelqu'un qui veut faire un excès des ailes, vous commencez à crier, vous prenez votre téléphone, on va le filmer, vous voulez faire pression. Il ne se comportera pas comme ça avec un avocat. Hein. Dès qu'il arrête l'avocat, il prend, sa carte. Dès qu'il voit que c'est un avocat, il sait qu'ils ne vont plus parler de la même manière. Alors, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît ses droits. Connais tes droits, c'est ce qui te rend autoritaire. Connais tes droits, c'est ce qui te fait rire quand tu vois l'adversaire avancer. Connais tes droits, c'est ce qui te fait parler avec autorité. Citez les bonnes écritures. Troisièmement, donnez un ordre clair à l'adversaire. Ils ont beaucoup parlé. Ah, moi, il est écrit, Jésus dit, bon, on arrête ça tout de suite. Retire-toi de moi, Satan. C'est-à-dire, maintenant, un ordre clair, on finit, c'est fini, c'est trop. Jésus donne un ordre clair. La prière d'autorité, ce n'est pas juste dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, quoi? Que quoi se fasse? C'est un ordre que tu donnes. Imaginez-vous, Jésus est devant ces esprits mauvais qui se disent être une sorte de légion. Ils sentent la menace, ils savent que Jésus les menace. Au lieu de sortir d'eux-mêmes, de ce corps et d'aller dans le troupeau qui était là, ils disent, permets-nous, c'est-à-dire l'ordre il faut que toi tu intimes l'ordre pour nous délocaliser ici. Nous on est venus, on veut rester ici. Maintenant qu'on est sous ton pouvoir, c'est l'ordre que tu vas intimer. Et écoutez bien, il dit, ne nous envoie pas s'il te plaît dans les lézarides. Envoie-nous même dans ces pourceaux. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Il dit, c'est toi, à partir de ce moment, qui a le pouvoir. C'est toi qui intime l'ordre. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font que dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quoi? Quel est l'ordre qui est intimé? C'est une prière d'autorité. Alors, lorsqu'on parle de l'ordre intimé, j'en ai entendu de toutes les couleurs. S'il vous plaît, ne mettez pas des esprits mauvais dans une fournaise pour les brûler.
ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ça qui s'est fait. N'essayez pas de les calciner. On ne calcine pas un esprit mauvais. La Bible nous donne l'autorité de les déplacer d'un endroit, les envoyer loin. La Bible nous donne l'autorité de les sortir d'un endroit où qu'ils aillent. C'est ce qu'ils vont aller faire, mais tu dois les déplacer de là où ils sont en train d'opérer et tu dois déclarer leurs œuvres complètement détruites, nulles et sans effet. Sois clair dans l'ordre que tu donnes. Et enfin, parler directement à l'ennemi lorsqu'il est identifié. Dans une prière d'autorité, ne parlez pas à tout le monde, ne parlez pas à tout et à rien. Dans une prière d'autorité, il y a un adversaire clair à qui vous devez parler. Je vais dire quelque chose qui va vous sembler bizarre, ok? On est prêt? Dans la prière, on ne parle pas qu'à Dieu. On parle aussi à Satan. Ici, on a une conversation. Jésus parle à Satan. Et vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a des conversations. Il parle. Il ne le prie pas. Mais il parle. Son interlocuteur, c'est le diable, c'est l'esprit mauvais. Paul, il dit, Paul parle à l'esprit de Python qu'il y avait dans cet homme, dans cette femme. Dans la prière, c'est pourquoi je n'aime pas trop le mot prière d'autorité, parce que dès qu'on met le mot prière, les gens voient tout de suite qu'il faut parler avec Dieu. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Bon, mais dans l'exercice de l'autorité, notre interlocuteur n'est pas Dieu, mais l'adversaire. Dans l'exercice de l'autorité, notre interlocuteur n'est pas Dieu, mais la nature. On ordonne ce qui doit être fait au nom de Jésus. Jésus ne dit pas « dis-moi ce que je dois faire ». Non, il dit « dis ce qui doit se faire, mais en mon nom ». C'est pour cette raison que lorsque l'on prie, on sait qu'alléluia, je glorifie le Seigneur, je l'adore, je le bénis. Mais je sais que c'est un moment d'exercer mon autorité. Ce n'est pas à Dieu que je parle. Je me tourne vers la circonstance. J'aime quelque chose de fantastique que fait Pierre. Pierre vient pour la résurrection, la prière, et doit prier pour Tabitha qui est morte. La Bible dit, Pierre prie un temps, il s'agenouilla, il s'est mis à prier. Après, il s'est tourné vers le corps et il a demandé de se réveiller. Deux choses différentes. Un moment, je parle à Dieu et un moment, je parle directement à la circonstance, j'exerce l'autorité. C'est ce que Jésus fait. Il arrive, on lui dit que Lazare est mort. Il dit, oh, ça fait longtemps qu'il est là-bas. OK. Il est devant les gens, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il parle au Père. Pas à la mort. Pas à Lazare, il parle au Père. Mais quand il se tourne vers Lazare, il leur donne maintenant. La prière était une autre chose, le moment d'exercer l'autorité était une autre. Alors là, maintenant, il parle et dit, Lazare, sors. Il ne dit pas, Père, je t'en supplie que Lazare sorte. Non, il a fini de parler au Père, il tourne vers Lazare et dit, Lazare, sors. Tu ne le verras pas dire, Père, je te prie que la jeune fille s'élève. Non, il dit, jeune fille, lève-toi. Frère, quand tu connais l'adversaire, quand tu sais qu'est-ce qu'il faut actionner, à quoi il faut parler, ne te tourne pas à parler à Dieu. La prière d'autorité consiste à parler directement à l'ennemi identifié. Oh, ça a trop duré dans ta maison, ça a trop duré dans ta famille. Après cette émission, après m'avoir écouté, passe un temps, ordonne. Il ne faut pas que ça soit dans ta chambre. Ça peut être pendant que tu es dans ton volant, tu es en train d'ordonner dans une dimension spirituelle. Ils entendent et ils comprennent ce que tu es en train de dire. Ordonne que ce vent s'arrête. Ordonne que ces esprits cessent de déranger votre famille. Sois clair dans l'ordre que tu donnes au nom puissant de Jésus. Pour moi, je vous donne rendez-vous demain. Dieu vous bénisse.